Ça fait pas ce son, toi. Si, si, moi, oui. Ouais, je l'ai pas entendu. Tu l'as entendu de mon Ah ouais, côté? moi, je l'ai entendu, là. Ouais, je sais pas pourquoi j'entends pas. Bon, j'ai une question, moi. Attends, on n'a même pas dit bonjour. Bon, bonjour à tous. Cet homme est Bon, mal poli, testostéroné. C'est pour ça. Il approche, je pense, les 47 de tour de bras et du coup, il devient mal poli. aigri. Bon, faut savoir qu'on n'a même pas fait de off, hein. On vient de se connecter C'est vrai. et bam. Alors, première Parce que, question. parce que t'étais en retard, mais bon. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Première question, parce que hier tu m'as dit que Geek and Fit avait répondu à Oui, notre, notre réel sur le dos rond. Alors je vois pas ce qu'il a écrit parce que je l'ai bloqué. tu veux que je te le lise? Non, je m'en branle. Ok. Bon, ça c'est fait. Mais est-ce qu'il a répondu favorablement à ta demande? Bonne question. Attends, je vais te dire. Non, je crois pas. Non, Bon. pas de. En tout cas, à l'heure où on enregistre, aucune réponse. Non, pas de réponse. Non, non, il n'y a pas de réponse. Après, le commentaire est public, mais toi, tu peux pas le voir parce qu'il Non, t'a. je l'ai bloqué, il Ah, ok. m'intéresse pas. Je vais dire, il t'a bloqué, tu l'as bloqué. Non, ouais, c'est moi qui l'ai bloqué, ouais. Mais non, attends, je vérifie bien dans le détail au cas où. Son commentaire, il est toujours là. Il y a un like, mais c'est le mien. Il y a un seul like, c'est le mien. Petit Ah si, light. ah si, il a répondu, pardon. Il a Ah, dit, ça me va, mais pas tout de suite. ok, ouais. Comment se Donc, défiler en non, bah suspension? écoutez, non, non, attends, on va rester positif. Ah, restons positifs. On va rester positif. Disons que Geek and Fit a dit, vous pouvez aller le voir sous le réel que Pierre et moi on a sur notre compte, le réel d'Oron, qu'il ne lui a pas plu, ce que je comprends, parce que voilà, j'ai été un peu, voilà, c'est le jeu. Donc il a commenté, il Tu a as dit que c'était un argument, humoriste. il a, voilà, Non, il c'est moi qui ai a, dit. il a argumenté en dessous. Du coup, au lieu de faire une chaîne continue de commentaires à laquelle Pierre ne peut pas participer pour les raisons que vous avez entendues, je lui ai proposé de participer au podcast avec nous et de faire un débat. Alors, je contrecarre le fait qu'il puisse dire qu'on est deux contre un. Il a le droit de ramener un ami de son choix. C'est comme qui veut gagner des millions. On autorise un joker, donc il peut Oui, parce que inviter. sinon, Oui, c'est pas juste. On est deux contre un, c'est de l'acharnement, c'est pas le but. Il ouais. peut amener absolument qui il veut dans le podcast. Tout le monde est le bienvenu. Donc, s'il faut faire un débat à quatre, on accepte. Voilà. Même si c'est la partie entraînement, donc ce sera plus Pierre. Non, mais sérieusement, voilà, on accepte. Donc, il a dit ça me va, mais pas tout de suite. Donc, voilà, l'invitation est lancée. Geek and Fit, tu es invité à débattre puisque Ça tu me as fait des rire. arguments. Voilà, ça va être un bon moment. Et donc, voilà, tu ne seras, même si on est à côté, je te rassure, tu ne seras pas obligé de te déplacer physiquement. Je sais que tu veux pas. Donc, on pourra le faire à distance derrière nos écrans respectifs. Voilà. Donc, Ouais. peut-être, on vous promet rien, malheureusement, mais peut-être un futur épisode un jour qui arrivera sur YouTube avec un gros titre putaclic, Pierre Le Sueur versus Geek and Fit, pour que je fasse 300 000 vues et Ah, que je gagne environ 1 500 € grâce à cette vidéo. ah, j'ai hâte, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Je dois avouer que ma motivation numéro un à le faire, c'est le nombre de vues. Le nombre de vues. Et le moment sympa. Non, ça peut être. Non, je pense que ce serait bien. Moi, je pense que, sérieusement, si je reprends la chose plus sérieusement, je pense que c'est bien et que débattre, ça apporterait à tout le monde, en espérant que ça reste constructif et je sais pas, je sais pas. Bah, ça va être difficile, personnellement. Enfin, je pense que ça va être difficile pour lui, en fait, parce que une fois, je lui avais proposé, tu te souviens, à Colmar, je lui avais dit, viens. Hum, hum. Et la seule chose qu'il a réussi à dire, donc c'était, pour ceux qui ne savent pas, c'était tout frais payé, hein. Je lui prenais en charge absolument tout, la bouffe, l'hôtel, Ouais, mais tout. après, il peut y avoir la crainte physique du déplacement, du guet-apens, ce genre de choses, tu vois. Ça peut un peu plus se C'est du comprendre. sport, Là, je vais pas lui taper dessus. non, mais oui, mais il te connaît pas, tu vois. Tu peux avoir cette image un peu, tu vois, peut-être, je sais pas, je sais pas. Alors la seule Là, chose en qu'il tout a cas, il n'y a dit, pas d'excuse, quoi, je veux dire, tu vois. la seule chose qu'il a dit, c'est ouais, il est dopé. Voilà, il a peur. Tu sais, Euh, Roy Rage, tu pètes un plomb, tu lui arraches une oreille à la Mac ouais, Tyson super. au corps à corps. Ah, il est Tu vois, dopé, donc ça n'a pas d'intérêt. Ah, bah, ça ok. fait chier. Tu perds un bout d'oreille pour un débat sur le dos rond, ça fait Non, toujours mais chier, bon, quoi. débattre avec quelqu'un qui pense que la testostérone rend con, bon, même s'il y a des études sur le sujet, effectivement, Ouais, et il y a quelques cas concrets quand même. c'est cas contraire, hein, Ouais, je pense on à ne cache quelqu'un pas. voilà, dont le prénom commence par un V et finit par un T.
Mais non, mais c'est particulier quand même. Et là, les gens sont en train de chercher quel prénom. Non, mais Bien. il est quand même assez particulier parce que moi, je l'attends hein, quand il veut. Ouais, après, voilà, en tout cas, bon, voilà, pour clore sur ça, c'est lancé, c'est public, voilà, comme ça, les gens savent. Et puis, il y a, voilà, pour le coup, il a dit, ça me va, mais pas tout de suite, donc on attend qu'il revienne vers nous, parce que, Comment accepter voilà. ce défilé en même temps? Il est Ouais. exceptionnel. Non, parce que par contre, voilà, je vais pas le dire aux gens, on a autre chose à faire, je vais pas le relancer. Ne vous attendez pas à ça. Voilà, Ouais. j'ai autre chose à faire. J'ai déjà pas beaucoup de temps pour voir mes filles, donc je vais pas sacrifier du temps en plus pour voir mes filles, pour écrire à Geek Fit, malgré tout l'amour que j'ai pour lui. Bref, tu m'as dit que tu avais une question, c'était par rapport à ça, du coup? Oui? Ouais? Ok. Euh, bon, plus concrètement. Comment va Morgane? Comment va Morgan? Bah, pas très bien, pas très bien toujours, hein. Il a, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, il a un virus, il a attrapé un virus au nerf vestibulaire qui se trouve dans l'oreille interne et qui touche donc bah, au sens à l'équilibre. Donc il a la tête, il a le monde qui tourne en permanence. Ah Voilà, bah comme Geek Vite. voilà. Et donc il ne peut pas se lever, il peut pas garder le regard fixe, donc il peut absolument rien faire depuis 7 jours pile poil et pendant sûrement encore 7 à 10 jours, donc c'est pas facile. Bon. Voilà, voilà. Donc on pense à lui et on lui amène tous beaucoup de soutien en espérant qu'il se remette rapidement et non, cela n'a rien à voir avec le bodybuilding ou ce à quoi vous pouvez penser parce qu'il fait 110 kilos puisque c'est juste un virus que n'importe qui peut attraper qui se place sur le nerf de l'oreille interne, hein. Vous pouvez taper sur Internet et voilà. Mhm. Et comment ils soignent ça? Bah, en Antibio? fait, non, cortisone, juste cortisone, il n'y a rien à faire. Voilà, l'ORL lui dit, ça va passer comme c'est venu, entre 10 à 3 semaines. Il peut y avoir derrière de la rééducation avec kiné, ça peut durer jusqu'à un mois, voire plus. Donc, s'il y a des gens qui ont eu ça, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Ah, puis il doit avoir envie de vomir tout le temps, le pauvre. Il a vomi, ouais, il a vomi plusieurs fois, mais là, il a des cortisone et anti-vomitifs, justement. Du pot galette. Et là, moi, je pense que le plus dur pour lui, c'est la perte de poids. Tu sais, en tant que bodybuilder, tu connais. C'est ce qui le Ouais. traumatise le plus, c'est le changement physique rapide. Forcément, je passe je sais plus à combien il était, 5000 calories à rien, allongé en plus. Bon, voilà, c'est pas la folie. Et Donc, c'est donc clair voilà. le pauvre, il va fondre. Il va Voilà, mais devenir plus bon, balèze que lui, c'est possible. Temporairement, en tout cas, c'est possible. temporairement. Voilà. Donc, beaucoup de soutien, mais bon, voilà, c'est pas non plus, Dieu merci, c'est pas, voilà, il y a toujours Oui, plus grave, ça avec reste un plaisir. blasphème, blasphème. Il y a toujours, voilà, il y a toujours plus grave et c'est pas non plus, voilà, ça va partir. C'est pénible un temps, mais ça va passer. Voilà, voilà. Est-ce qu'on passerait aux questions? Ou est-ce que tu veux aborder un sujet particulier aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? FAQ, on aborde un sujet. Moi, j'ai ma Euh, FAQ, mais comme tu veux, on peut peut-être rebondir sur un sujet. En fait, je voulais répondre à une question qu'on m'avait posée en privé, qu'on m'a demandé de répondre au podcast, sur le podcast. C'était, est-ce que j'ai peur de l'arrêt des produits? Ah, bonne question, tiens, ouais, ouais. Alors non, parce que comme ça, je pourrais débattre avec Geek and Fit. Déjà, premier point. Non, sérieusement, c'est une bonne question. Deuxièmement, non, je n'ai pas peur de ça parce que, en fait, j'ai longtemps eu des rêves, voilà, d'un gros physique, d'une gloire sur scène, etc., etc. Et cetera. Et je me suis vite rendu compte que, au final, c'était pas pour moi parce que bah, j'avais tout simplement pas la génétique. Et en fait, je suis heureux dans ce que je fais là actuellement. Et j'ai eu un physique, j'estime avoir eu un physique, et Bah, j'ai, tu l'as toujours. ah, ça va, Ah, ça va. arrête, Mais bah, je suis moins au top que j'ai été, mais ça va. t'abuses. Et au final, j'ai pas peur de ça parce que bah, c'est la vie. Mais la vie, c'est pas se piquer le cul jusqu'à 50 balais. Enfin, c'est ce que j'estime. Et puis voilà, je pense que j'ai d'autres choses à créer, j'ai d'autres choses à faire. Et non, j'ai d'autres projets, construire une famille, etc., etc. Et les stéros, c'est une chose, mais le physique, c'est une chose. Mais voilà, c'est pas ça qui fera que je serai heureux. Non, mais c'est intéressant, mais au-delà de l'aspect physique, je pense pas que c'est le plus impactant, enfin, ce à quoi tu dois penser en priorité, mais c'est l'aspect mental. Est-ce que mentalement, plutôt, tu vois, est-ce que mentalement, tu te rends compte de la différence avec ou sans? Ah Après, non, ça fait non, non, peut-être non. longtemps que tu as pas coupé. Ouais, bah, là, les 8 derniers mois, comme je t'ai dit, j'étais j'étais dans
merde, une dose physio au final. Et avant. Avant, non. Honnêtement, depuis combien de temps non-stop t'as pas coupé? Mais coupé, zéro, rien. Couper zéro, ça doit faire quasiment 7 ans. Et ben, tu sais ce qu'on fait? Et je te parle par expérience, hein. Quand tu as coupé, on fait un podcast. Enfin, d'ici là, on Ouais, sera on un leur dit, ouais. épisode, tu le dis et on en reparle. Et T'as tu eu des problèmes, verras. toi, Non, non, moralement? je parle pas de ça. Je vais te dire. En fait, tu te rendras compte à quel point ça t'a changé sur des points que tu t'es pas rendu compte. Tu vas te rendre compte, en TRT, hein, petite dose, à quel point t'étais différent. Et à quel point ça a impacté. Alors, différent, je parle pas de devenir schizophrène, hein, de passer du coq à l'âne. Non, mais tu vois, les gens vont. Mais à quel point il y a des réactions, des décisions, des actions que tu n'aurais pas du tout vu pareil sans ça. Tu vois, à quel point ça a décuplé ta Ah, perception des choses, ouais, tes c'est émotions sur possible. tous les plans. Et quand tu vas redescendre, non, non, mais vraiment, 99 pour pas dire 100% par arrogance, tu verras. Tu vas te rendre compte, et je parle en connaissance de cause, hein, tu le sais, moi, voilà, Et c'est. es-tu sûr que c'est pas lié non plus à ton âge, à ta sagesse? Non, 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 non. Non, parce que t'es pas sage. Non, parce que je le deviens, mais ça, Justement, bien sûr, ça joue, mais non, c'est vraiment, il y a des points où ouais, c'est je te crois, vraiment hein. lié à ça. Et c'est assez violent de se rendre compte parce que moi, pour moi, c'est mon analyse, mais j'en suis presque persuadé. En fait, tu as vraiment des œillères quand tu es pris dans le process. Et du coup, tu t'en rends pas compte parce que tu veux pas le voir. Parce que forcément, c'est un aspect négatif. Et Je sais pas, parce que, enfin, je te dis pas que t'as tort, attention, hein, mais je suis pas dans l'extrême, ni même dans la recherche de forcément exploser ou ce genre de truc, tu vois. J'ai jamais mis des grammes et des grammes. Donc, j'ai jamais eu cette quête de vouloir être, d'aller à fond, tout donner comme ceux qui font les régionaux, là, par exemple, de la semaine dernière. J'ai jamais été comme ça, donc, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, ouais, je peux pas trop donner des exemples concrets parce que là, il y a des choses qui sont très personnelles. Mais j'ai arrêté de frapper ma femme. non, non, là, c'est vraiment extrême. Là, on est d'accord. Tu vois, on parle de cas extrêmes, par exemple. Mais effectivement, par exemple, dans mon comportement de la vie courante, ça m'a fait beaucoup changer. Ça Comportement, m'a bah fait, ouais, ouais, ça m'a fait beaucoup changer. Et c'est justement ma femme qui m'a il a fait pas me le rendre reste. compte. Mais même moi, c'est, si j'ai Nakamura, j'aime bien en plus. Ah! Avec Morgan, on aime bien et et on vous emmerde. En plus, en plus. Non, mais sérieusement, tu cherches quoi? Attends, je devrais te filmer. Elle a quatre Non. pattes. Il y a ma femme qui rentrera à quatre pattes dans le bureau. Je devrais pas te dire ça à toi, parce que le podcast va être censuré. Mais pas à quatre pattes sous le bureau, hein, à quatre pattes. Tu cherches quoi? Ouais, elles sont dans le sac. Ah. Et ouais, du coup, forcément. T'étais devenu sage. Parce que Ah tu oui. étais devenu Non, sage non, grâce. non, je dis pas ça. Je dis que ça modifie beaucoup plus le comportement qu'on le pense. Et je pense donc que quand tu arrêteras, tu te rendras compte que ta perception des choses et tes réactions, elles changeront. En Mhm. tout cas, tu vois, certains points qu'on a déjà évoqués ensemble en off, par exemple, qui te gênent dans la vie courante, tu les prendras de manière différente. Ah, c'est possible. Peut-être moins tendu. Ouais, par exemple, énormément. Et ça, en fait, c'est assez logique parce que qui dit plus de testostérone dit plus Après, d'assertivité, de nervosité. Ça décuple forcément les émotions. je te donne un exemple. Je sais que j'ai vieilli là ces 2 dernières années parce que il y a 2 ans, par exemple, quand Geek and Fit fait une vidéo sur moi ou faisait quelque chose sur moi, tout de suite, j'avais envie. Ouais, on en a beaucoup parlé, ça. Ouais. Et maintenant, ça me fait rire. Plutôt, je le prends un petit peu plus comme. Je suis désolé, Geek, si tu nous écoutes, mais je te prends vraiment comme de la tristesse. Tu me fais rire, en fait. Mais en fait, tu sais, souviens-toi, je te l'ai dit il y a quelques temps en arrière. Je t'ai dit, tu m'as dit comment je fais pour que moi, ça me touche pas. Je t'ai dit, c'est juste de l'expérience, de Ah ouais, ouais, l'accumulation. c'est de l'expérience. Ouais. C'est de Moi, ça m'a perdu. l'accumulation. En fait, maintenant, tu l'as eu tellement de fois et ça va être encore pire à l'avenir, bah, que au bout d'un moment, t'as pas le choix. De toute Ouais. façon, soit tu t'effondres, tu te mets en boule et tu pleures, soit bah, tu apprends à te dissocier de ça. Et puis voilà, J'ai c'est jamais comme essayé ça. ça. Faudrait que j'essaye ça. Bah, sous la douche, c'est mieux. Non, Sous la mais douche, tu vois pas qu'on pleure. c'est ça. C'est ça la technique. Cara, elle va regarder, qu'est-ce qu'il fait? J'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Mais au bout d'un moment,
tu te dissocies, tu vois, tu vas te dissocier de ça et tu vas de toute façon rapidement te dire que bah oui, effectivement, tu pourras pas plaire à tout le monde, qu'il y a Oui, une voilà. partie, une partie des gens qui t'aimeront jamais quoi que tu fasses et quoi que tu dises et que bien souvent c'est pas pertinent, c'est soit de la jalousie ou parfois même pas. Parfois certains sont comme ça et ils vivent qu'à travers le fait de critiquer, rabaisser les autres, ils s'élèvent comme ça. Weekend Fit? Et voilà. Ouais, encore, sur rabaisser et vivre qu'à travers ça, je trouve que c'est pas le pire, tu vois. Non, ça va. Mais Ça va. ouais, c'est pas le pire. Pour le coup, il défend sa paroisse et sa paroisse, elle est Pas pas mal. super honnête, on va dire. Ouais, on va dire qu'elle est pas fondée sur une base très honnête, selon moi. C'est que mon avis. Mais sur le reste, ça va. C'est pas le pire. Et dans le fond, souvent, c'est pas insultant et méprisant. C'est un peu arrogant, mais moi, Non, heureusement, je, c'est pas insultant. Et enfin, je vois ça comme un adolescent, tu vois. bien souvent, il t'insulte par son arrogance. Je veux dire, il te prend vraiment de haut, Ouais, mais il considère que tu es un idiot. c'est comme un adolescent, tu Ouais, vois. mais il s'imagine qu'il n'y a que lui qui sait lire, tu sais. Oui, oui, mais c'est comme un. Je t'ai dit, pour moi, c'est un adolescent. Tu as envie de mettre Ouais, une petite tape derrière la nuque et dire, calme-toi. voilà, t'es pas encore un Redescends d'un homme. cran. Oui, t'es pas encore un homme, doucement, voilà, fais ton truc et reste tranquille. Voilà, je pense que ça va pas plus loin, contrairement à d'autres où c'est parfois un autre stade. Soit dit en passant, est-ce qu'on répond à des questions ou on aborde un autre sujet? Bah, quoi qu'on a Euh, répondu à une question, c'est une question qu'on t'a posée au final. Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'avais mis un question-réponse? Ouais, ouais, j'en ai une chier. Ok, vas-y. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous posent des questions. Ce sans vous, on devrait parler pendant 1 heure de Geek and Fit. Ouais. Euh, Bonjour, je suis un peu perdu concernant l'insuline. Quels sont les bienfaits et les méfaits? L'insuline en prise exogène, du coup. J'imagine. Ok, on n'en a pas parlé la dernière fois déjà? Ah, on n'a pas. Ok, il me semblait. Je crois pas. Ah non, on a peut-être juste dit que c'était banalisé. Oui, sûrement, oui. Ok. Oui, c'est ça, oui. Bon, je te laisse répondre, parce que tu seras mieux plus apte. Euh, alors, en fait, il faut bien retenir que par définition, c'est non pas la, mais l'une des hormones les plus anabolisantes. Effectivement, on peut aller dans ce sens-là, même si au final, souvent on dit c'est la plus anabolisante, non, parce que c'est l'IGF qui est la plus anabolisante plus que l'insuline, et qu'en soi, en termes de recherche pure d'anabolisme, l'IGF serait préférable à l'insuline. La problématique étant que l'insuline étant beaucoup plus courante, beaucoup moins onéreuse, beaucoup moins chère et beaucoup plus facile du coup pour le dopage en général et les bodybuilders, voilà, c'est beaucoup plus répandu. Le risque avec les deux, il y a des risques, hein, ça veut pas, attendez, et les deux sont illégaux, on précise. Maintenant, voilà, c'est devenu monnaie courante effectivement que des sportifs, même malheureusement amateurs, consomment de l'insuline. Là où, on l'a dit la dernière fois, je crois que c'était dans le dernier épisode, où quand nous on a commencé en tout cas, c'était vraiment quelque chose comment on dirait, on mettait beaucoup en garde, on précisait que ça ne devait être que réservé vraiment à l'élite, ceux qui vont être professionnels et qui vont avoir de très gros gabarits, en expliquant bien sûr les risques. Je me souviens de beaucoup de posts sur les forums où on expliquait bah, certains cas qui étaient morts sur une prise instantanée, parce qu'il faut rappeler que Dallas l'insuline, McCarver. voilà, Dallas McCarver, mais voilà, même chez les sportifs amateurs, il y en a eu, il y en a, et malheureusement, il y en aura. Parce que il faut bien rappeler que euh, l'insuline, par exemple, contrairement à une prise de testostérone, alors ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, mais tu peux décéder sur une prise, puisque si tu te trompes dans le dosage d'insuline, alors les gens diront, c'est toujours le discours, oui, il faut être con pour se tromper. Bah ouais, mais voilà, c'est comme, faut être con pour Je traverser la crois, route et se faire renverser, voilà. je crois que c'est ce qui est arrivé à Dallas McCarver. Il me semble il a confondu sa G avec son Ouais, insu voilà. et il Mais s'est étouffé, je crois. alors, ouais, à la petite particularité que ceux qui sont aux États-Unis, s'il y en a, me Il confirmeront. s'appelait Dallas, mais il vivait pas à Dallas. Non? Non, il me semble que l'insuline aux États-Unis est pas en stylo où tu peux doser au bout, c'est en flacon que tu Ouais. reconstitues avec de l'eau. Et donc, le risque encore plus grand aux États-Unis est que si tu te trompes dans le pourcentage, ton calcul de dilution, tu peux mettre un gros dosage sans t'en rendre compte parce que tu as mal Exactement. dilué et terminé. Et en fait, pour expliquer aux gens, euh, quand tu prends de l'insuline, plus tu en prends et plus tu dois être capable de répondre à la montée que tu demandes à ta glycémie, à la production d'insuline que tu demandes à ton pancréas, etc., et d'apporter du sucre en face pour ne pas risquer bah, un coma,
tout simplement. Voilà, une hypo, un coma. Et le risque, quand tu te trompes de dosage, si tu mets, je vais dire une bêtise, 30 unités, on parle en unité internationale, au lieu de 3, et que tu prends du sucre, tu consommes du sucre comme si tu en avais amené 3, alors que tu en as amené 30, donc il faudrait 10 fois plus de sucre. Le dosage de sucre étant très propre à chacun, à tout un tas de facteurs. Hein. C'est pas un calcul purement 3 fois 10, etc. Beaucoup pensent ça, pas du 30. tout. C'est différent. Et bah, en fait, si tu te trompes, bah, c'est terminé. Rideau. Tu vas faire un coma, un véritable coma, et puis tout va s'arrêter et tu vas mourir comme l'a fait. Il me semble que Dallas McCarver est mort étouffé parce qu'il C'est a fait mort étouffé, ouais, il avait un voulu coma manger, je avec, crois, je crois, du pain. ou du raisin, je sais plus. Ouais, déjà, j'ai pas compris. Bon, il devait rien avoir. Si, j'ai compris, le pauvre devait rien avoir sous la main, parce que quand tu es dans cet état-là, manger du pain ne changera rien. On est d'accord, hein. Si vous arrivez dans cet état-là, Ah, c'est de la l'eau et du seule sucre. chose qui peut vous sauver, c'est du sucre le plus pur possible. Voilà. Si vous avez de la maltodextrine ou oxymase, c'est le top. Ouais, Faut du coca, faut du sucre, sucre, sucre. Hein. Ça c'est marche pur. pas. Hein. Le reste, voilà, 20 manger du minutes. pain, des pâtes, t'es déjà, c'est Les fini. 20 minutes, les 20 minutes de Ouais, digestion, t'es déjà mort. quoi que tu mâches, t'es mort. Donc voilà, c'est très dangereux. Donc faut le dire, hein, c'est très très dangereux. C'est mort, hein, ça peut être une mort quasi instantanée. Et moi, je vous le dis, même dans mon entourage que j'ai connu, des bodybuilders en salle et tout, des anciens, j'ai entendu des cas, voilà, où c'est passé très très près. Et heureusement qu'il y avait du coca à côté pour, voilà, vite. Et c'est un C'est litre, de ça. litre. Faut être capable de boire un litre, 2 litres de coca. Bon, tu me diras quand tu sens que tu vas mourir, tu les bois. Mais moi, pour vous raconter, j'ai eu pris de l'insuline, j'ai eu testé et sans me tromper de dosage déjà, en ayant sous-estimé la quantité de glucides que j'ai eu, bah, j'ai eu chaud. Alors, je suis pas, mais j'ai eu chaud. Voilà, j'ai jamais ressenti ça auparavant, quoi. Je me suis dit, ok, j'ai compris, quoi. Voilà, donc j'étais là, mais voilà, donc je déconseille à quiconque de faire ça. Mais si vous faites ça, faut toujours avoir dans la voiture, dans son sac, à la maison, faut avoir voilà, de l'eau, du sucre, comme il a dit, du coca, un truc prêt, quoi. En 2 secondes, tu bois du sucre. Mais voilà, donc, Oui, c'est le sucre intramusculaire. ouais, bah, perfusion de glucose, si tu peux. Ah, Ouais, carrément. ouais, si tu peux, ouais, mais bon, arriver à te faire la perfusion quand tu es dans cet état, putain, ouais, vaut mieux que ta femme, elle soit là, elle est au taquet, quoi. Puis il faut arriver, bon, bref, c'est risqué. Mais voilà, donc là, on évoque le fait que le risque ultime. Après, voilà, donc en termes de Ah, bénéfices, en mais fait, en fait, c'est l'un des seuls risques, entre guillemets, mais c'est celui qui arrive, qui tue, en fait. Donc, ouais, ça, c'est le seul risque, on va dire, immédiat. Bon, immédiat, ouais, on va dire ça comme ça. au-delà de chaque fois que tu te fais une injection, une potentielle infection, voilà, quelque chose comme ça. Bon, ça, voilà, on peut toujours quand même le mettre. Après, il y a le risque long terme, c'est-à-dire que ce- selon les experts de nos jours, ça soulage le pancréas. Bon, honnêtement, moi, je ne veux pas dans ce sens-là. Je dirais plutôt l'inverse, que ça le fatigue. Et je ne pense pas que physiologiquement, notre organisme soit fait pour s'injecter de l'insuline. On éloigne tout ce qui est diabète et tout ça. Hein. Attention, commencez pas à, ah, mais les diabétiques, ils s'en injectent bien, là, c'est n'importe quoi. On parle de gens en parfaite santé. Normaux. Normaux, voilà. Parce Donc, que voilà. les diabétiques sont des gens Mal- bizarres. Non, Malade, rien à malade, voir. malade, malade. Voilà. Donc, voilà. Bon, après, il y a le petit truc, tous les bodybuilders sont diabétiques. Ah, mais je prends de l'insuline parce que je suis diabétique. Bon, voilà. Ça, c'est ce qui m'a toujours un peu fait rire. Ils sont tous La, en TRT parce la qu'ils. testo, ouais, voilà. Ouais, voilà. Ils La sont tous. testo, la testo arrête la production Ouais. de testo, mais l'insuline n'arrête pas la production d'insuline. Non, 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 ça marche pas. Non, ça marche que dans un sens. Et la thyroïde, c'est ça. La thyroïde, pareil. Tu peux prendre Mais bon. T3, T4, il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'est le petit côté drôle derrière ça, entre guillemets, mais voilà, donc il y a beaucoup de risques autour de l'insuline. Bien sûr, il faut toujours noter que c'est une des hormones les plus anabolisantes, mais retenez bien une chose, il faut bien vous C'est mettre bon, ça ils ont dans la retenu que tête. ça. Ils ont retenu que ça, c'est des Ouais, mais anabolisants. justement, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Quand on parle d'anabolisme, on ne parle pas que de muscles. Aucun produit aujourd'hui sur Terre n'est capable de faire anaboliser que les muscles. Ça n'existe pas. Donc, tout ce qui peut grossir va grossir. On peut Alors, tous, attention. pas le Moi, pénis. C'est ça, il va dire. J'en étais sûr. Je te connais trop, mais j'en étais sûr. J'en J'allais étais dire, sûr. Clara arrive à faire grossir un muscle sans que rien d'autre ne bouge. C'est pas un muscle, c'est un corps caverneux, je te dirais. Mais Ouais, mon euh, corps spongieux. bon, Mes muscles aussi, ils sont spongieux.
sauf le pénis, ça marche pas. Mais ce qui veut dire que potentiellement le développement de cellules cancéreuses est accru et voilà, c'est ce qu'on dit souvent, l'insuline Accru? augmentée, ouais, accrue, augmentée, accrue, accue. Bref, voilà, il y a de très gros risques que ça augmente voilà, beaucoup de maladies, la prolifération de beaucoup de maladies et d'éléments. Et sur le bénéfice, en fait, c'est le transporteur numéro un des nutriments. Donc, on peut dire qu'on assimile beaucoup mieux ce qu'on mange, mais on a autant de chances de prendre du muscle que de prendre du gras. Moi, tout ce que je vais vous répondre, c'est que pour moi, l'insuline n'est réservée, premièrement, bah, normalement à personne, mais bon, dans les cas Bah, de diabétique. bodybuilder, voilà. Mais premièrement, c'est que pour moi, si tu as la génétique, c'est-à-dire la génétique a la capacité à rester propre. Si tu prends facilement du gras, t'es foutu. Voilà, Ouais, tu peux prendre GH, hormones thyroïdiennes, tout ce que tu veux, tu es foutu, premièrement. Alors oui, les gars vont te dire, mais à bas dosage avec tel protocole et tout. Bon, bah, dans ce cas, prends-en pas. Et ensuite, si tu as le niveau, voilà, je suis désolé, mais en plus, je sais que voilà, certains d'entre vous qui nous regardent, qui nous suivent, que je connaisse, en prennent. Je le sais, on en a parlé ensemble et tout. Pour moi, les gars, vous faites fausse route. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Vous dépensez de l'argent pour rien. Vous jouez votre santé pour rien. Vous gagnez même pas. C'est pas méchant parce que moi non plus. Vous ne gagnez même pas des shows amateurs et vous prenez de l'insuline. Et à quoi ça sert? Je suis désolé. Alors oui, bah c'est que mon avis. Certains préparateurs, coachs experts vont dire il dit n'importe quoi et moi, je suis l'insuline, d'accord avec toi. nanana, nanana. Voilà, nous deux on est d'accord. Après ceux qui sont pas d'accord, bah très Nous bien. deux, nous deux, nous deux, Mais nous deux. après, c'est votre santé, faites ce que vous voulez, c'est votre santé. Si vous pensez que ça vaut le coup, eh Alors, ben, très bien. apparemment, ça pourrait donner des virus Alors, aux nerfs vestibulaires. non, c'est loupé. Morgan n'a jamais pris ni d'insuline ni de GH. Oh, il Et il ne, soufflait. jamais, je jure sur les yeux de mes filles, et il ne veut pas. Ah, Et il a bien raison. Et il ne veut pas. Il veut pas. De toute façon, il veut pas en entendre parler. Je te jure, il veut pas en entendre parler. Et il a raison. non. Pourquoi? Regarde le niveau qu'il a. Pourquoi il le ferait? Éclaté. Ah, pardon. Non. Il veut pas. De toute façon, il veut pas être Mister Olympia. C'est pas son but. Il veut vivre jusqu'à plus de 60 ans. Donc, j'abuse, mais bon. J'abuse, mais est-ce que. Regarde, t'as vu Ah, l'autre. il y a eu encore un mort là, hein. T'as vu? Deux même. 36 ans. 36 ans, ouais. Eh oh, on a quel âge? C'est bientôt 36 ans pour nous, hein. Ah bah moi j'ai 32, toi t'en as déjà 45. Bon. Non, mais 36 ans. Alors, les gens vont te dire, ouais, mais les OMS, ça commence à faire beaucoup, les gars, quand même, hein. Je rappelle à tous que Anthony a mon âge, 32. Un peu Je moins. sais, 31, même. je sais, c'est bizarre, mais Je vais sur mes 32. Ouais, je sais. Putain. Ouais, peut-être que maintenant que j'ai arrêté tous les produits, je vais rajeunir. peut-être, peut-être, peut-être. Je me sens tellement mieux. Ouais, ouais, bah Ouais. c'est bon. Moi je suis musclé, ok. Ouais, par contre, ouais. Ouais, ouais, bon, on peut pas tout avoir dans la vie, comme ça. Donc merci pour l'insuline. Avec Que plaisir. conseillez-vous à un jeune qui voudrait devenir coach? Bah, vas-y, j'ai beaucoup parlé, vas-y. Oh, il boit de la badoie. Ah mais ouais, c'est Ah, bizarre. citron, j'aime bien. Pourquoi? C'est pas bien la badoie? Oh, c'est bizarre. C'est Moi pas je bois de obligé. l'eau Yam Nutrition. Ah ouais. Là, c'est décidément, c'est vraiment. Mais bon, acheter sur AW Trainer, c'est mieux. En plus, il y avait une question, c'était écrit Yam Nutrition ou AW? Bah, AW. Ah, Yam Nutrition, bien sûr. Maintenant, il y a Nutrition, c'est à Dubaï. Tout le monde sait qu'à Dubaï, ce qui se passe quand même, c'est tendancieux. J'aimerais pas encourager ça avec mon argent. T'as vu J'envoie. l'argument ou pas? Ah non, mais Quand, j'envoie un quand- message à quand t'as Dr pas envie de Simon. taper ça. Non, j'ai C'est pas bon. dit Yam, j'ai dit Dubaï. Voilà. Ah ouais. Qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut Non, puis, devenir non, coach? sérieusement, l'argument numéro un, c'est regarder sur les réseaux, ils ont déjà trop d'argent. Faut aider un peu les petits comme moi. Regarde-moi. Je suis là, mon polo, ma casquette. Regarde, même les Regarde, ambassadeurs. je suis obligé de faire des combats de rue pour nourrir mes Même les enfants. ambassadeurs, ils roulent en corvette. Non, mais Ouais, attends, mais c'est franchement, c'est n'importe quoi. abusé. Moi, j'ai pas de corvette, moi. C'est abusé, franchement. Abusé. En plus, eux, ils ont pas d'enfants. Franchement, l'argent, ils en font quoi? Ouais, Non, mais ouais. sérieusement, ils voyagent, ils mangent au restaurant. C'est ça que vous voulez encourager? Au lieu d'un père de famille qui éduque ses enfants, qui les nourrit. Voilà, franchement. Non, mais après, voilà, faites ce que Quel vous voulez. escroc. Surtout que je vends Yam Nutrition sur AW Trainer. Si Ah c'est ouais, la marque que vous aimez, je achetez-la sur cautionne. mon site, c'est au même prix. Voilà. Non, mais peut le dire. Non, mais on peut le dire. Non, mais on peut le dire. Toi, tu restes chez Yam Nutrition parce que Ah, tu pas veux pas intérêt. vexer Chris Pas et intérêt. Pierre. Ouais, Mais sinon, sinon, j'irai tu devrais chez My changer. Protein. Bah, financièrement, tu gagnerais plus, ouais. C'est sûr. C'est Je sûr. ne veux pas aller chez My Protein. Quand je sais certains, les contrats qu'ils ont,
bon? Ah oui, Ah ouais. les Ouais. contrats de Prozis aussi. Ah ouais. Ouais. Il y en a Même certains, moi, des fois, même moi, des fois, ça me donne envie d'accepter. Ah, quel escroc! Ah ouais, bah oui. Les mecs font rien. Ils font une story par semaine. Ils gagnent 3 000 euros. Sérieux. Ouais, Ah, c'est abusé. Franchement, influenceur, c'est. c'est beau. C'est un beau Ouais. métier d'escroc. Jusqu'à quand ça va tenir? Parce que des fois, c'est n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut devenir coach? Bah, déjà, la première chose, ça va être d'être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, honnêtement, Par ne faites l'argent? pas ce métier. Non, ne faites pas ce métier. Déjà, bêtement, à cause de l'argent. Aujourd'hui, si vous travaillez dans un basic fit, vous allez être payé à coups de lance-pierre. Ça, faut le Hmm. savoir. Comment c'est ton prénom? Anthony et moi, C'est ton prénom. Anthony et moi, on est quand même des privilégiés dans ce métier, C'est mine de vrai. rien. Il y en a très très peu. La majorité des coachs sportifs galèrent, hein, même en ligne. Hmm. Alors, je suis intimement persuadé qu'ils galèrent en ligne parce qu'ils ne se forment pas et qu'il faut aussi jouer aussi la carte des réseaux. C'est con, mais il faut donner du contenu, il faut donner de sa personne, il faut se former. Bon, c'est pas un métier, mine de rien, évident, parce qu'il faut quand même passer par, j'estime qu'il faut passer aussi par du présentiel pour être un bon coach. Hmm, hmm. Donc, faut d'abord passer par la base et être payé à coup de lance-pierre pour le coup. Puis ensuite, si vous voulez vous lancer en ligne, d'accord, mais pour vous lancer en ligne, il faudra quand même acquérir certaines compétences pour être un bon coach. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez envie de le faire, faites-le, mais ne comptez pas vos heures. Vraiment, ne comptez pas vos heures. Formez-vous, soyez curieux et ouais, c'est tout. Soyez curieux, restez curieux. Ne vous enfermez pas dans quelque chose. C'est pas, vous êtes, même si vous aimez, par exemple, je vais prendre mon cas. Moi, c'est le training, j'adore le training. Oui, ok, mais je m'enferme pas dans mes idées. C'est-à-dire que je vais toujours aller voir ailleurs, voir ce qui se fait, essayer de comprendre pourquoi, essayer de faire une synthèse de ce que je vois, etc., etc. Mais voilà, ne vous enfermez pas avec vos idées, et ne restez pas bêtement sur vos acquis, parce que sinon vous allez vous faire bouffer, en fait, tout simplement. Chose à dire, toi? Non, non, c'est bien ce que tu as dit. Moi, Ouais, je suis d'accord, on en a déjà parlé. Après, je pense que maintenant, c'est très dur, je forcément. pense aussi. C'est hyper concurrentiel. Il y a beaucoup de monde. C'est plus dur que jamais pour les gens de savoir bah, à qui se fier, tout simplement, qui écouter, à qui se fier. Donc, il faut arriver à se différencier. Et je pense que pour vraiment réussir, en tout cas seul, c'est pas que des qualités de connaissances théoriques, pratiques, parce que souvent les coachs les plus populaires sont pas forcément ceux qui ont les meilleures connaissances. Donc il y a aussi un très gros travail à faire de communication, de différenciation, Faut comme accepter tu de se l'as dit. faire chier dessus. Ouais, bien sûr, ça fait aussi partie du jeu. C'est sûr que si tu n'acceptes pas ça, il vaut mieux pas le faire et rester coach en salle, ce qui n'a rien de dénigrant. Non, du tout. Mais voilà. Et après, il faut retenir aussi que tout le monde n'est pas fait pour ça. Moi, je reste persuadé que c'est un métier où ceux que je connais qui ont réussi et qui gagnent vraiment bien leur vie. Alors, je parle pas de être auto-entrepreneur et gagner 2 000 à 3 000 euros. Je parle vraiment de faire un gros chiffre d'affaires, j'appellerais ça. On s'en Faudra fout qu'on du en parle salaire. un jour, De si t'es prêt à en parler, bah de ce qu'on gagne, Ouais, ce ouais, qu'on moi, j'ai fait, aucun problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais si tu veux réussir ça, je pense que le dénominateur commun, Ouah, euh, c'est vraiment. on J'essaye dit de des mettre du mots. vocabulaire, Putain, tu c'est vois. fou. Souvent, je me réécoute et j'essaye de corriger ça. Non, mais tu rigoles, mais c'est l'image du bodybuilder, ça m'a traumatisé pendant longtemps. Tu te réécoutes? Moi, je m'en supporte. Non, j'essaye, non pas par égocentrisme, mais pour voir si je me suis bien exprimé ou pas. Oui, oui, Hmm. sérieusement. Tu sais qui c'est qui m'a donné envie de faire ce travail-là? C'est Don Pierre. Parce que quand j'ai fait des podcasts avec lui, souvent, Ah, il a du vocabulaire, le garçon. ouais, non, mais je me suis dit, c'est tellement important. Donc, C'est sûr. j'essaye de faire ce travail-là. À 31 ans, c'est pas mal de commencer. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et je pense que donc, pour reprendre, le dénominateur commun, ça reste la communication. Et je pense qu'il faut être un bon communicant. Ça ne veut pas dire de manipuler les gens, alors bien sûr, il y en a qui vont le faire, de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, etc. Mais c'est de travailler sur ça, justement. Et ça demande de la pratique. Travailler sur sa manière de s'exprimer, sa manière de parler, de se présenter à la caméra, trouver son style, le style qui te convient, trouver Alors, à qui tu veux parler, à qui tu veux communiquer. Tu vois, toi, par exemple, tu es l'exemple type du mec qui a trouvé son truc parce que tu as ton style à toi.
Voilà, personne d'autre va insulter sa femme pendant un réel, lui dire viens là, tu vois. Non, je dis insulter, je sais tout l'amour que vous vous portez, on se comprend. Mais tu vois, c'est ton style à toi. Qui d'autre le Mais fait? Bah en fait, personne. Voilà, personne. bah ouais, mais Bah ouais. Et en fait, qui d'autre prend une baguette d'Harry Potter, fait des formules magiques? Bah, il n'y a que moi. Voilà, chacun son style. Et Nassim, il fait son truc à lui. Et From Human to God, personne fait ce qu'il fait. Tu vois, c'est notre truc. C'est pas forcément mieux qu'un autre, mais c'est notre truc. oui, mais Tu toi vois? comme moi, on n'a jamais cherché un personnage. On est ce qu'on est. Non, mais c'est de la communication quand même. Toi qui m'as vu dans la vie, tu sais que je suis un salopard, même dans la vie. Ouais, mais, mais, mais c'est de la communication quand même, tu vois. Oui, Communication, ça veut pas. Les gens parfois voient ça négativement. Non, la communication, c'est juste un terme qu'on approprie quand voilà, on communique. Mais c'est mhm, savoir le faire, c'est prêter attention à ça, je veux dire, tu vois. bien sûr. C'est mettre de toi dans le contenu. En fait, je pense que, en tout cas, j'en suis persuadé, ce que les gens veulent en premier avec un coach, c'est la relation de confiance, l'échange, tu vois. Ils te choisissent pour ta personnalité Ah, parce que il y a un gros côté humain avant à avoir, c'est sûr. bah oui, comment on détermine qui de toi ou de moi a vraiment la meilleure méthode d'entraînement, la Non, meilleure c'est moi. méthode de diète et tout ça? Non, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Bah ouais, mais comment les gens déterminent? En vrai, ils Bah, le je suis plus beau. non, mais sérieusement, en vrai, ils le savent pas. Pourquoi? Parce que en 2020, ils peuvent venir chez toi à très bons résultats, et en 2022, ils peuvent venir chez moi à très bons résultats. C'est Comment ils vrai. déterminent? Et en 2024, ils peuvent aller même chez quelqu'un que toi, tu aimes pas, et avoir des très bons résultats. Et même chez quelqu'un que moi, j'aime pas, Il 2 ans sera en plus tard, mauvaise et santé, pareil. mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, les gens, parce qu'ils n'ont pas les connaissances, les compétences pour ça. Par contre, là où ils vont faire une grosse différence, c'est dans la relation humaine pour moi. C'est vrai. Tu C'est vois? vrai. Tu peux être un peu moins bon, mais être très bon, Très humain, très très bon. humain, en fait, tout Ouais, simplement. Ouais, mais il y très en humain. a. Il y en a qui sont. Ouais, ouais. C'est pas des flèches en diète, c'est peut-être pas des flèches en entraînement. Non, mais sérieusement. Mais j'en connais. Mais par contre, Ah ouais? voilà. Vas-y, qui Ah est oui, pas il une y en flèche? a, mais il y en a des connus. Il y en a. Non, mais regarde, on prend souvent le meilleur exemple, numéro un, Essan. Essan, c'est pas une flèche en entraînement en diète, c'est pas méchant. Mais Non. là où on le place vraiment au Ouais, summum. pour Les beaucoup, il gens passe le en placent haut. au summum, meilleur préparateur en France. Et un des meilleurs, les gens, il y en a plein, je suis sûr, ils seraient prêts à te dire qu'ils le mettent à la même échelle que tu aurais tout ça. Voilà, c'est leur avis, on s'en fout. Toi et moi, on n'est pas du Oui. tout d'accord avec ça Ah, en mais nous, on termes est de dans le métier. connaissances. Oui, mais les gens dans le métier, la plupart, ils sont pas d'accord avec ça. Non, c'est sûr. Quand tu analyses ce qu'il dit, l'aspect comment technique, pas bon, pas à ce Ah bah, niveau-là en tout cas. personnellement, je pourrais faire une vidéo de chaque vidéo qu'il fait. Voilà. Mais moi aussi, sur plein de choses. Mais dans la communication, il est trop fort. Ah, ça, oui. T'as envie. Même moi, en tant qu'athlète, tu te dis, Tu t'as fais un envie bisou? de vivre une aventure humaine avec ce gars-là. Mais non, mais tu te dis, t'as un gars comme ça, quand t'es pas bien, et tu te dis, c'est génial, mais c'est de la com. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Je sais pas. Faudrait demander à ces athlètes, tu vois, les relations, quand il n'y a pas la caméra. Alors, j'ai de sources sûres, apparemment, non. Voilà, bon, moi, j'en sais rien. Je vous le dis, j'en sais C'est ce rien. qu'on m'a dit. Attention. Voilà, on fait confiance à la personne qui t'a dit. C'est pas Voilà. toi, c'est En la partant du personne qui t'a principe dit. que cette personne est fiable. Voilà, Ça voilà. fait beaucoup de biais. Ouais, mais on met toujours une parenthèse, d'accord? Parce qu'on n'a pas de certitude. On l'a pas vécu, on sait pas. Moi, On j'ai sait jamais pas. parlé avec lui, on sait pas. Mais Moi en non tout plus. cas, ce que je souligne toujours chez lui, c'est que dans la communication, il est très fort. Moi, quand il dit, j'en rigole en vidéo, mais vas-y, baba et tout, bah, ça me donne envie de m'entraîner avec lui. Bien sûr que si vraiment tu as un gars comme ça derrière toi, c'est bien quand même. Tu es C'est là, pas tu bon. es en sèche, tu es fatigué, mais si, arrête. Ah non, ah Hein. non, vraiment, c'est pas mon truc. Oui, mais si t'as un gars, il te fait. Mais si t'es au bout de ta vie en fin de sèche et t'as un gars, il te motive comme ça, il te fait penser Ah que ouais, t'es le non. meilleur du monde, ça te transcende. Je Mais sais si, pas, moi arrête. j'aime bien être dans ma tête, dans ma bulle. Ah, moi, non, moi, je trouve que en termes de com, c'est génial. Les Ah oui, oui, vidéos, oui, elles en sont. termes de com, c'est génial, bien sûr. C'est bien monté, c'est bien fait, c'est Bien sûr, génial. bien sûr. Alors après, c'est vrai que c'est beaucoup, c'est à l'américaine, tu vois. Ça marche, ça marche, ça marche. Le gars, il doit faire des chiffres colossaux par rapport à 95% du fitness. J'en suis sûr, un truc de C'est fou. sûr. Moi, combien j'ai de collègues bodybuilders qui ont pris un programme chez lui?
Après, ils me disent, oh, toi, je suis déçu. Mais ils ont payé. Ils ont payé 500 euros, je sais pas combien de temps, 1000, peu importe. Tu vois. 1000, Ouais, 1000. Oui. voilà. Ils ont payé pourquoi? Pour ça. Et puis, ils ont pas eu ça. Parce que la distance, le truc, bah, je lui ai dit, oui, normal, toi, t'es pas. Regarde ta génétique, il s'en fout de. Non, mais tu vois. Et après, bon, par exemple, ils viennent avec moi ou avec toi. Et c'est pas grave. Mais ça marche. Ils ont acheté, ça marche. Combien comme ça? Ils viennent 1000, pas avec moi, 2000, j'ai arrêté le trois coaching. mille. Voilà, t'as arrêté. C'est vrai? J'ai annoncé hier que je stoppais le coaching, ouais. Eh ben, venez vers moi. Venez vers moi. Venez vers moi. Moi, je suis là. Voilà. Moi, je suis là. Vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Et quand vous êtes avec moi, c'est comme si vous étiez avec Pierre parce qu'on est ensemble. Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc, venez vers moi. Même lui, il le dit, venez vers Anthony. Voilà. Mais pas, venez pas vers moi si vous êtes bodybuilder et vous voulez être une pharmacie, s'il vous plaît. Je fais pas ça. Non, non, non. Si j'ai rien contre ça, mais je ne veux pas. Je comprends. Venez vers moi pour une approche progression physique, mais la santé est importante pour vous aussi. Si vous êtes prêt à tout, désolé, c'est pas avec moi. Je Dit-il je veux avec un pas ça. poster de Jay Cutler derrière. Ouais, mais c'est mon idole, ça restera Ah toujours. ouais? Ouais, ça restera toujours. Ah, t'aimes pas les gens proportionnés et tout? Pour- Mais c'est non, mais c'est pas ça. C'est pas mon idole L'attitude? pour ça. Ah, ok, Ouais, l'attitude et ce qu'il a construit. Il c'est est sûr. très Mais il y a fort. beaucoup de bodybuilders professionnels qui sont très inspirants ici. C'est vrai. Non, non, mais moi, c'est pour l'inspiration, le C'est mindset, la quand. communication. Quand tu vois Coleman à côté et lui, comme il communiquait, c'est quand même le jour et la nuit. Ah Ouais. oui, oui, c'est bah, déjà en termes de réussite aujourd'hui, sur Ah oui, le plan professionnel, c'est pas c'est la Cutler même. qui est dehors, hein. Mais Ouais, ouais. tu vois, je vois Bumstead qui a mis des parts dans Gymshark, Et il est très inspirant. devenu, ouais, je crois je pense qu'il est devenu majoritaire, hein. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, de ce que j'ai compris, il est Je sais pas, j'ai vu un message de loin, j'ai survolé, et puis, parce que euh, je parle pas bien anglais en fait, donc bah, tu vois. il dit clairement qu'il est copropriétaire, ça il le Ouais, dit, ça oui. mais de ce que j'ai compris, je pense qu'il est majoritaire, ouais. Mais j'ai Ça j'ai peut. l'impression Attends. que c'est que de la spéculation ce que je dis, mais j'ai l'impression que Gymshark, elle est pas très bien Ah dernièrement. ouais? Ouais, tu sais, ils ont arrêté énormément de contrats avec beaucoup, beaucoup d'influenceurs. Ils ont beaucoup cassé les prix ces derniers temps, énormément. La qualité, elle avait, je trouve, diminué. Oui, la qualité avait bien baissé. Ouais, et je pense qu'ils avaient des gros problèmes sûrement de coûts énormes de fonctionnement et qu'ils ont revu ça. Et je pense que lui a sauté sur l'opportunité. En tout cas, quand je le réfléchis, je vois pas son intérêt à lui Bah non. à acheter cette marque sans cette opportunité-là parce qu'il aurait pu faire la sienne et les défoncer. Ah oui, c'est vrai. Je pense, hein. Il a les contacts, tu vois. Demain, il lance sa marque, qui va refuser de travailler avec lui dans le milieu? Faut être C'est clair. con, tu C'est vois. clair. Le gars te propose un partenariat, tu refuses. Franchement, le mec, Mais le chèque a dû être salé, hein. bah, je sais pas, je serais curieux. Justement, je pense qu'il a acheté parce que, ouais, Ah mais sûrement, il mais a pas mis 200 000, hein. non, 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 on parle, ouais, sûrement en millions, mais je pense qu'il a une bonne opportunité et que les autres, et c'est peut-être même eux qui sont allés vers lui, tu vois, je pense. Je pense qu'ils allaient Ah pas oui, bien. c'est possible que ce soit eux qui. Mais en tout cas, magnifique, bravo à lui, Hum, magnifique. hum, 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 Ouais, hum, hum. mais il est très fort. Ouais, très inspirant, très inspirant, très intelligent, très inspirant. En plus, tu vois, ça me parle. Il est père de famille maintenant. Enfin, je trouve que pour l'image de ce milieu et l'inspiration pour les jeunes qui arrivent dans le bodybuilding, je trouve ça génial de voir un gars qui fait ça, mais à côté, il est là, il s'occupe de son enfant, il fait ses business, il a les pieds sur terre, il est sympa avec tout le monde, tu vois. Je trouve ça bien. Il n'a pas l'image hardcore, no pain, no gain. Ah, c'est sûr. Faut Ouais, être, c'est tu sûr. vois. Je trouve ça bien. Même si après, je sais pas comment il est dans la vraie vie, mais Bah écoute, pour y avoir serré la main, bon, ça veut pas dire grand-chose, mais il est tel qu'il est dans les réseaux, déjà, du il était moins. accessible déjà. Il était accessible, Bah sympa. en fait, on l'a chopé à un moment où il l'était, parce que littéralement 10 mètres plus loin, il l'était plus. Ok. On a une chatte incroyable parce qu'il y a quelqu'un qui est allé pisser en fait, et il revient un ami, et puis il me dit il y a Bumstead qui est en bas. Donc, déjà dans ma tête, je lui dis attends, attends, t'es pas censé être là lui. Tu sais. Et en fait, on est sorti en vitesse de la salle de compétition là où ça se passait à Pittsburgh. Et en fait, on est tombé nez à nez avec lui juste avant qu'il rentre dans la salle. Tu sais que tu me parles de toilettes, ça me fait penser à une anecdote Oula, incroyable que j'ai jamais racontée. Une fois, je suis au salon du Body Fitness à Paris sur le stand Diam Nutrition et je vais aux toilettes justement avec Alfie et on est dans les toilettes et arrive Ulysse. Ulysse, la star américaine. naturel. Naturelle. Donc, méga star du fitness, hein, vraiment, sûrement, surtout, je te parle de ça il y a 5 6 ans en arrière, méga, méga star. C'est vrai. Ouais. Et je te jure, Ulysse est aux toilettes.
Il va pour pisser au pissoir, tu vois, devant tout le monde. Je te jure, Pierre, il y a deux gamins. Deux... Le pissoir a fondu. Non, 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 écoute bien. Je te jure qu'il est en train de pisser avec ses mains, t'as compris? Oui, Je te jure qu'il y a deux gamins, enfin, gamin la vingtaine d'années, ils vont le voir et il le lui prend. disent, on peut prendre une photo. Je te jure, en anglais, ils lui disent, on peut prendre une photo alors qu'il est en train de pisser. Et là, je me souviens, parce que il y a Florian Poisson avec nous, et il est là, il leur dit, les gars, en français, tu vois, il leur dit, mais vous êtes sérieux, les gars? Mais putain, laissez-le pisser, sérieux. Et il avait tellement raison. Et moi, j'étais là, j'étais choqué, mais je dis, mais les mecs sont sérieux, il est en train de pisser, il a son sexe dans la main, il lui demande une photo. Et déjà, tu ne demandes pas une photo dans les toilettes, déjà, c'est Ouais. chelou, tu vois. T'attends que le gars sorte au moins. Et je te jure, tu vois, et je me suis dit, putain, mais quand t'atteins ce stade-là comme eux, en même temps, être toujours sympa, ça doit être chaud. T'imagines, t'es en train de pisser, le gars te demande une photo, mais moi, je pète un câble. Franchement. Alors, il s'est passé un truc très drôle, nous, parce que je lui ai serré la main, très souriant, hein, vraiment très souriant, très calme. Et à l'époque, c'était après son quatrième Olympia, et il avait fondu sa mère, hein. Ça faisait 3 mois qu'il s'entraînait plus. Ah ouais, il Et je arrête m'étais dit, souvent. ouais, je m'étais dit, bordel de merde. Bon, 4 mois plus tard, c'était plus le même homme, hein. Vraiment, Ah à ouais, travers bah, les réseaux, tu dis, putain, cette capacité à faire de la viande est ouais. colossale. Vraiment, c'est une génétique folle. Bah, il y a beaucoup de bodybuilders qui arrêtent complètement. Enfin, à l'époque, maintenant, je sais pas, je suis moins, mais il y en a sûrement toujours autant, non? Qui arrêtent 6 mois et qui se préparent que 6 mois. Ah non, c'est À part devenu très lui. rare. C'est Ah, c'est devenu plus très rare. rare? Ah ouais, c'est devenu très très Il y a rare que, il y a maintenant, que hein. lui qui fait ça, tu crois, Ouais, il y a maintenant? que lui, ouais. Ouais. Et cette année, il l'a pas fait. Donc à mon avis, il va être encore plus Ah, beau il l'a pas fait que. cette année? Ok. Et Ah non. Mais il il le est, fait pour raison de santé, hein, de base. ouais, et ça va mieux avec les cellules souches, c'est ça? Ouais, 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 là ça va mieux. Donc il s'est entraîné en fait cette année et là, Il est toujours avec Rambod, lui? ouais, ouais, toujours, Ok. toujours. Et c'est pour ça que je Incroyable. voulais dire. Du coup, je lui serre la main, on fait une petite photo. Et il y a Clara qui lui a dit, qui lui a dit, ouais, je te prends en photo, c'est pour, je t'utilise pour faire chier mes amis avec un E. Et il a répondu, vas-y, tu peux m'utiliser, ça me fait plaisir. Mais non. Ah ouais. Oh putain. Et en fait, il a fait 10 mètres, il est rentré dans la salle et après, tu pouvais plus approcher, hein. C'est mort. Ouais, parce qu'il y avait 11 milliards de personnes sur lui. Ah ouais, mais vraiment, Ouais, bah, on l'a eu à un moment où il était tout seul, oui, vraiment oui. tout seul. Ouais, c'est rare. Non, mais c'est pour ça que les gamins, rien de méchant, étaient allés voir Ulysse à ce moment-là, parce que dès qu'il sort des toilettes, oui, tu peux plus Ah ouais. accéder. Mais bon, Mais il voilà. avait, quand je lui ai serré la main, et je me suis dit, mais moi j'en avais 30 ou 31, et c'était l'année dernière. Et lui, il me s'est dit, il a 28 ans et il pèse tellement lourd. Ouais, bah ouais. Non, mais Mais après. pour le coup, il est comme sur les réseaux, il dégage une aura incroyable. Après, quand tu es une méga star dans un sport, c'est toujours comme ça. Tu prends les footballeurs, des fois à 18-19 Oui. ans, c'est des méga stars. NBA, pareil, tu vois. Voilà, quand Mhm. tu es jeune comme ça, Alors, en plus, avec les Ouais, mais réseaux, c'est décuplé. je pense qu'il restera une méga star pendant un sacré paquet de temps. Ouais, je pense qu'il aura l'intelligence surtout de faire une belle reconversion. Peut-être que... Voilà. La Peut-être qu'il y a reconversion est déjà faite, hein. Non, non, mais dans autre chose, je veux dire, en Ah, termes de popularité, peut-être un peu comme Schwarzenegger, tu vois. je sais pas, ça a pas l'air d'être. Non, peut-être pas dans le Il est, cinéma, mais il est peut-être dans très autre timide, hein, chose. quand même, hein. Peut-être une émission, peut-être, je sais pas. Tu vois, Il est- aujourd'hui, il y a tellement de Ouais, peut-être, ouais. possibilités. Le gars Il est peut monter timide. une émission. Ouais. Il est timide comme garçon. Enfin, c'est pas qu'il est timide, il est pas. Ouais, C'est pas mais il est quelqu'un bon face à la d'extravagant. caméra. Regarde son réel Ouais, Gymshark. ouais. Tu peux le mettre dans une série, un Bah, film. t'as vu le réel Gymshark? Ouais, je l'ai T'as vu vu. Ouais. quand il a retiré son Sa blouson? veste? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est un monstre. C'est Non, pas le même homme que j'ai vu, hein. non, mais c'est un C'est monstre. Il a Pas une du tout, hein. capacité, c'est sûr, c'est incroyable. Comme dit Morgan, toi qui seras là, les autres savent qu'ils viennent pour la deuxième place, quoi. Ah ouais, ouais. Ah là, ça va devenir intéressant quand même, parce que Ramon a quand même bien progressé, mais je pense qu'il sera mangé quand même. Moi, je vois pas qui peut battre un gars comme ça. C'est comme Coleman, si, ils vont le battre quand il se blessera ou quand il sera sur la Ouais, fin, quoi. c'est ça. À En mon avis, il partira attendant, avant la fin, hein. bah, C'est j'espère, ouais, c'est pas comme, c'est c'est pas comme toujours mieux Phil. parce que ça fait mal au cœur quand un gars comme Coleman ou Phil Heath, tu les vois. Ouais, je pense qu'il faut, si tu veux rester une légende, il faut partir quand tu es au top. Bah ouais, quand tu les vois comme ça fait mal au cœur. Je me souviens, Phil Heath, ça faisait mal au cœur. En plus, tout le monde était contre lui. Ouais, regardez son ventre et tout, tu vois. Mm, mm, mm. Voilà, que Cutler, c'est pareil, hein, c'est le dernier Olympia, je me souviens. Moi, j'étais ultra fan. Ça fait mal au cœur, tu vois. Tu te dis, putain, t'en es là, t'en es à te battre pour, tu vois. C'est compliqué, ouais. Ouais. Ok, parle-nous du développé militaire, est-ce vraiment utile, nécessaire? Merci. Vas-y, entraînement. Alors, le développé militaire, mais je sais plus si on en a parlé dans le dernier podcast. Non, pas développer militaire, jamais, non. Non.
C'est un. Ou alors je l'ai fait en visio avec un client ou une cliente. Ouais, on va pas parler en podcast. Le développé militaire, pour moi, ça devient quelque chose de relativement inutile lorsque vous avez passé un certain niveau. Pourquoi? Parce que bah, déjà, vous augmentez votre masse musculaire, l'épaule, c'est quelque chose de fragile, et tout ça aura sans doute euh, va compresser en fait votre épaule, votre articulation de l'épaule. Et si vous n'êtes pas fait, pardon, pour lever les bras au-dessus de la tête, vous vous exposez quand même à beaucoup de problèmes, douleurs, pathologies, appelez ça comme vous voulez, mais c'est problématique. Et d'un point de vue hypertrophie, on part de base d'une position raccourcie à ultra raccourcie. C'est-à-dire on a l'humérus qui est là, en position raccourcie, il n'y a rien d'étiré, et en plus de ça, vous le raccourcissez encore. Donc, si je dois le mettre, je le mettrai pour des débutants, oui, et évidemment s'il n'y a aucune douleur. Et surtout, je le mettrai dans une idée de prise de force, mais pas dans une idée d'hypertrophie. Vraiment, il n'y a aucun étirement, il n'y a que de la contraction. Et à mon sens, ça n'a pas grand intérêt, surtout quand tu atteins un certain niveau. Exemple, Morgan, je ne lui mettrai pas de développé militaire. Ok, Voilà. super, Voilà. Et toi, super. t'en mettrais ou t'en mettrais pas? La Non, vérité. non, 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 non. Bah, je suis La d'accord vérité. avec toi forcément, parce que sur ce point-là, tu es bien plus éclairé que moi. Mais non, non, j'en mettrai pas et j'en mets jamais. Les seuls cas où on en met, sinon, c'est en préparation physique pour certaines disciplines. Oui, pour d'autres C'est un disciplines. mouvement très intéressant, mais par exemple En- là, en- comme je me concentre sur les sports de combat, j'en fais beaucoup. J'en ai ouais. jamais fait avant, mais j'en fais beaucoup. Ouais. Ouais, oui, ça a du sens. Mais Mm. d'un point de vue hypertrophie, Non, 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 j'estime je pas suis que ce d'accord. soit, j'estime pas que ce soit un mouvement exceptionnel. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Je suis d'accord. Disons que toutes les épaules que j'ai pu construire durant ma carrière, ma courte carrière, c'était pas avec du développé militaire, hein. Non, non, Au moi non contraire. plus. Non, non, j'en mets jamais non plus. C'est bien, super. Une question intéressante, c'est training. Comment évaluer un 1RM sur du mono-articulaire pour travailler sur des pourcentages? Alors, ça, c'est pas mal parce que là, il se base sur ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire travailler à 85% de ton 1RM. Mm, Honnêtement, ne faites jamais de 1RM sur un mono-articulaire, ça n'a pas de sens. Ne faites pas de 1RM sur vos biceps. Ne faites pas de 1RM sur vos triceps. Sur un leg extension, ça n'a pas de sens. Comment travailler? Donnez-vous une fourchette simple. Prenez la base en fait, 8, 12 reps. Et à partir du moment où vous êtes à 10, 11, 12 reps à fond, l'échec musculaire, hein, vous avez trouvé votre poids en fait, tout simplement. Vous prenez pas la tête, faites simple, faites simple. Quand vous prenez une fourchette de répétition, essayez d'aller chercher la plus haute fourchette de répétition dans un premier temps. Soyez à l'échec à fond. Là, je parle pour les débutants principalement, pas pour les personnes qui ont déjà plus de 40, 50 ans. Soyez à fond partout parce que vous êtes débutant et vous récupérez très vite. Vous n'êtes pas au final au vrai échec. Et lorsque vous avez atteint par exemple un 3x12 au leg extension où vous êtes à bloc, mettez une plaque de plus et redescendez à 3x8. Et progressez comme ça. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher un RM partout. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est bien pour les études. Ok. Et encore, les études se basent justement sur des 1RM, par exemple, au curl biceps. Oui, ok, mais la plupart du temps, ce sont des débutants. Et le 1RM, quand tu es débutant, il bouge à une vitesse folle. Donc, ne vous basez pas sur votre 1RM. très bien. Merci pour cette réponse très éclairée, très éclairée. Ah, il y a une autre question de training aussi que j'ai envie de répondre. Est-ce qu'il faut toujours privilégier la technique ou bourriner façon old school de temps en temps? J'aime le juste milieu et la nuance. C'est-à-dire, Là, il n'y a rien entre les deux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, ouais, ouais. Vas-y, réponds, réponds. Ben, déjà, l'idée de Vraiment, je pense que la partie entraînement, c'est pertinent d'avoir ton avis à toi en priorité. Ouais, mais j'aime bien avoir les avis extérieurs, moi. T'as quand même des années de training. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, non, non, mais sur ça, j'ai un avis très tranché. Je pense que la technique, c'est quand même toujours primordial. Après, C'est ce que j'avais. après, il y a technique quand on est un débutant, justement, et qu'on n'a pas d'expérience. Et il y a technique quand on commence à acquérir de l'expérience. C'est-à-dire que plus tu acquiers de l'expérience et plus tu sais tricher à bon escient. Mais c'est pas vraiment tricher. C'est moduler ton mouvement pour pouvoir progresser, parfois ajouter une ou deux reps. Mais il faut que ça reste raisonnable. C'est sûr que, par exemple, si tu prends un cas extrême, Johnny Jackson et Branch Warren, moi, par exemple, je dis non, à moins que tu sois Branch Warren ou Johnny Jackson. Mais pour Et encore, 90... hein. Et encore, ouais. Et encore, parce qu'ils se sont arrachés tout, hein. Donc, Oui, voilà. c'est pas Mais français. Ils se sont tout arrachés. ouais, ils se sont tout arrachés.
Mais voilà, sinon, pour moi, ça n'a pas de sens. En tout cas, tu n'y gagnes pas au bénéfice-risque. Non. Après, sur le reste, voilà, je jauge tout le temps au bénéfice-risque. De mon expérience, tenir une technique propre à 99% des répétitions, c'est mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle propre? Tu le dis mieux que personne. Ça dépend aussi de plein de choses, la capacité de mouvement qu'on a, la souplesse qu'on a. Une amplitude de squat, bonne pour moi, elle sera pas forcément la même pour toi. Un mouvement aussi, voilà, ça dépend de plein de facteurs. Mais je suis partisan de garder une technique propre et plutôt d'être dans le sens strict de sa question plutôt que bourrin. Même si, encore une fois, je répète, pour moi, il y a un fossé entre les deux. Voilà. Mais ton avis même Ah si mais je vas-y, pense hein. connaître ton avis, Fais le podcast tout seul, hein. c'est intéressant, foiré. Alors que je t'ai dit de répondre. Non, foiré. Bah, je suis totalement de ton avis. L'idée de bourriner, dans tous les cas, il y a un moment ou un autre, tu vas devoir y passer. La question, c'est de savoir bourriner en technique, comme disait Anthony. Donc, Mm. bourriner en technique, ça s'apprend. Donc, lorsque vous êtes débutant, on le voit très bien, par exemple, alors, j'ai rien contre lui, encore une fois, mais chez Loukoum, bah, lui qui bourrine tout le Ah temps, oui. c'est malheureusement dégueulasse. Il n'y a absolument rien en technique, tout est désaxé. Voilà, il perd une tension folle, il y met de la force, oui, mais est-ce qu'il met de la tension sur les muscles, les bons muscles? J'en doute. Et il est là le problème au final, parce que bah, vous perdez du temps à faire ça en fait. La technique avant tout, et vous allez arriver à bourriner, oui, mais lorsque vous allez acquérir une certaine stabilité dans vos mouvements. Vous ne pourrez pas bourriner au développé couché halter lorsque vous avez 6 mois de muscu. C'est pas possible. Ce sera, enfin, vous pouvez en fait, mais ce sera immonde. Ça ressemblera à la barbe de Anthony. Donc voilà, en fait, c'est ça. C'est bourriner. En fait, l'idée de bourriner, moi, si je peux vous donner un conseil, ça va être de bourriner quand vous avez atteint un certain niveau et que vous utilisez par exemple des top 7, back off 7. Sur votre top 7, oui, vous pouvez bourriner, mais allez, moi, ce que j'appelle bourriner, c'est aller vite dans mes répétitions. Mais aller vite dans tes répétitions, ça veut pas dire que tu peux pas, tu dois pas rester en technique. Mm, mm. J'y mets de l'intensité, de l'envie de rester explosif, oui, c'est ça que j'appelle bourriner, mais en règle générale, ça doit pas bouger en fait. Ton mouvement doit toujours être le même, standardisé du début à la fin. Juste, il va être potentiellement un peu plus rapide, Très bien, très bien. ce qui respecte le réflexe myotatique. J'aimerais juste, je t'avais envoyé une note parce qu'on a parlé de Ah oui, protéines exact. et ouais, on a parlé de protéines, insuffisance rénale la dernière fois et calculs rénaux. Et Oui. voilà, Et- j'échange avec Aurélien qui est docteur. Alors hmm. je sais plus sa spécificité, mais voilà, avec qui j'échange sur WhatsApp, qui m'envoie Il est régulièrement des docteur messages. en Non, doctorologie. c'est un spécialiste, voilà, et il m'a envoyé des informations très intéressantes, des pistes de réflexion, des analyses sur justement ça. Et il m'expliquait qu'en fait, bien souvent, les gens font l'amalgame entre excès de protéines, calculs rénaux et insuffisance rénale. Et qu'effectivement, il m'expliquait que quand il y a insuffisance rénale, il y a, scientifiquement parlant, un intérêt, médicalement parlant, à réduire les apports en protéines lorsqu'il y a une insuffisance rénale. Et que, en fait, certains facteurs alimentaires, notamment produits laitiers, les protéines animales spécifiquement, de par l'excès de sel, etc., et d'autres facteurs que l'alimentation, bien sûr, les facteurs familiaux, l'environnement, etc., favorisent justement l'insuffisance rénale, mais que au final, la formation de calcul n'a pas un rôle direct, comme on le disait, avec l'excès de protéines à proprement parler. Voilà. Donc je trouvais ça intéressant de revenir sur ça, juste pour pas que faire d'amalgame et d'apporter ce côté précision qu'il a amené. D'ailleurs, s'il veut commenter et amener plus d'infos et de sources sous la vidéo, il est le bienvenu. Pas Voilà. Merci d'amalgame. beaucoup à Aurélien. Pas d'amalgame. T'avais écrit quelque chose en dessous, non? Oui, parce que quelqu'un avait posé, alors c'est une question un peu spécifique, donc là on va en perdre beaucoup, poser une question sur les MC. Alors attends, je vais retrouver les notes. La MCT, c'est 8 question, ouais, c'était sur les MCT C8 qui sont des huiles de de, triglycérides de coco. spécifiques, voilà. Et le C8 étant, je vais te retrouver le nom parce que c'est un nom un peu barbare que j'ai pas, le caprylique, l'acide caprylique. Caprylique, c'est APRYLIQE. Donc Qui, en effectivement, en effet, fait, la MCT, les acides gras MCT, en fait, là où c'est intéressant, c'est que contrairement aux autres sources de lipides, peuvent amener une énergie rapide, en tout cas
être utilisés rapidement par l'organisme sous forme d'énergie, un petit peu comme les glucides. Et c'est pour ça que souvent on les met en avant. Et je pense qu'il pose cette question parce que dernièrement, il y a pas mal de compléments alimentaires qui sont sortis, il me semble, qui portent ce nom de fameux MCTC8, qui sont bah, tout simplement comme on fait des oméga 3, voilà, on ferait des MCTC8. Donc, est-ce qu'une supplémentation en ça est intéressante? Selon moi, non. Je pense que ça doit rester une part minime tout de même des apports en termes de sources de lipides et que là où c'est intéressant, je suis toujours de cet avis, même si je sais qu'il y a toujours débat, c'est que l'huile de coco résiste très bien à la chaleur, aux cuissons haute température, très haute température, au-dessus de 200 degrés et que du coup, c'est intéressant de l'utiliser pour ça, qu'avoir une part d'MCT comme on a une part d'acides gras saturés dans l'alimentation est intéressante, notamment pour cette raison-là et pour divers autres avantages sur la santé. Cependant, voilà, ne soyez pas extrêmes, c'est comme la viande rouge, j'ai parlé de la viande rouge dans ma dernière vidéo, les gens font tout de suite des amalgames, enfin, tout de suite des amalgames, non, extrapolent plutôt. Oui, la viande rouge, en consommer modérément, c'est pas dangereux, mais en consommer trop, ça le devient. Voilà, tout simplement. Et bah là, c'est la même chose avec les acides gras saturés, avec les MCT. Si vous en consommez trop, pas intelligemment tous les jours, et parce qu'on est dans le bodybuilding, on parle pas comme les gens lambda de 2 steaks par semaine, mais pour certains de 3 steaks par jour, bah on est obligé de dire attention, parce que forcément, là, dans ces proportions-là, oui, ça peut augmenter les risques cardiovasculaires, voilà, entre autres, entre autres. Et certains risques de cancer, notamment la viande rouge, c'est le cancer colorectal. La consommation trop importante de viande rouge et de viande transformée peut augmenter le risque de cancer colorectal. Donc voilà, il faut toujours mettre une modération, mais ramener aux proportions malheureusement extrêmes de notre domaine. Voilà, c'est comme la TRT. La TRT pour un gars lambda, c'est 100 mg tous les 10 jours. Pour un bodybuilder, c'est 500 par semaine. Moi, je vais avoir le cancer du cul, hein, c'est sûr. Pourquoi tu dis ça? Ah, j'adore la viande rouge. T'en manges vraiment beaucoup? Plus que le poulet. C'est-à-dire combien par jour? Non, pas plus que le poulet, mais je devrais en manger moins, c'est sûr. Combien par jour à peu près? Oh, et minimum une fois, ouais. Ouais, mais combien de grammes? 200, 300? 200, ouais. Ouais, après, selon les études, voilà, tu augmentes les risques. Mais après, tu augmentes les risques. C'est un loto. C'est un Oui, loto. bien sûr, bien Tu sûr. peux avoir le cancer ou des risques des problèmes cardiovasculaires sans jamais manger de viande rouge, comme tu peux avoir un cancer du poumon sans fumer. Mais bon, proportionnellement, statistiquement, tu as quand même plus de chances faisant ça. Après, est-ce que c'est mieux de faire ça que de fumer? Je sais pas. Ouais, c'est toujours pareil, hein, c'est... Il vaut mieux pas jouer. Voilà, moi je Ouais, réponds. c'est En ça, tout ouais. cas, moi qui suis comme toi, je sais que j'essaye de faire attention. Non, non, déjà, Franchement, c'est peut-être pas comme moi. bah, j'adore, je veux dire, la viande rouge, mais j'essaye Ah, de tu faire parles de ça, attention. hein. Parce Tu parles qu'avant, de tes goûts, ok. j'ai eu tendance à en manger parfois 2 fois par jour par le passé. Ouais. Ah Et ouais, bah, non, ça m'arrive, hein, par j'ai semaine, parfois abusé. ça arrive. Mais maintenant, j'essaie vraiment de faire attention. Je me retiens vraiment. Style, il y a T'es- t'es- toujours de la viande rouge à la maison, je me retiens. Je me dis, non, Anto, ce soir, tu manges du poulet, des semblait que œufs, t'étais du porc. vegan. Tu vois? Non, pas du tout, t'es fou. Bah, je sais pas, Je tu m'as pourrais dit j'ai pas. perdu 10 kilos. J'ai beaucoup de respect pour les véganes, mais je pourrais pas. Ouais, mais j'ai pas Ouais. perdu 10 kilos à cause de la viande. Non, non, je fais beaucoup moins de. Pour ceux qui savent pas, j'ai déjà dit, mais je fais plus que 2 fois par semaine de la muscu, 4 fois par semaine des sports de combat. Donc déjà, tu perds vite. Et je mange 2 fois par jour. Mhm. En ce moment, je mange 2 fois par jour. Pour te dire, là, Ah, 2 fois par jour. il est 15h24, regarde bien. Bah, alors Je n'ai pas déjà, encore mangé de la journée. déjà c'est complètement faux, parce qu'il est, Il va me il montrer est, ça. il est 9h24. Ouais, il est 15h24 pour ceux qui sont en France. 15h24, regardez. Je n'ai pas mangé de la journée encore. Ah, t'as même pas... Oh, il a Je même n'ai, pas ses filles en font des et je frites. n'ai pas faim. J'ai ça depuis que Akira Toriyama est mort. T'as vu à quel point je suis fan de Dragon Ball? Moi aussi, j'ai ça Ah. depuis que ma femme est morte. Ce bâtard. D'ailleurs, si Pierre est veuf, s'il est désintéressé, je vais vous donner je vais vous donner son numéro tout de suite. Alors, attendez. Alors, Sachez que je suis... notez, préparez-vous à noter. Donc, c'est +1, entre parenthèses, 905, 975, Arrête tes conneries, toi. 4744. Ça va. Il y a 3 chiffres qui sont pas bons à vous de trouver, à vous de trouver lesquels. Vous avez 1 milliard de combinaisons possibles. Peut-être qu'avant que Pierre décède, vous arriverez à lui écrire. Alors, sachez que si vous êtes intéressé, j'ai eu des ex et se sont barrés. Donc, Ah, soit dit en passant, ton WhatsApp, je pense, est trouvable sur
De toute façon, sur Internet, non? Oui, 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 de toute façon, Ouais, il est trouvé. voilà, donc tu risquais pas grand-chose. Mais bon. Tu sais C'est que, vrai. je sais pas si tu suivais les Yam Podcast à l'époque, mais Chris, une fois, quand j'étais, à l'époque, j'étais célibataire, il m'avait fait ça, il avait mis mon numéro et j'avais vraiment reçu des messages, mais genre, ça faisait peur, ça faisait peur, ça faisait peur. Moi, j'ai reçu une photo une fois. Alors, je dirais pas de qui, parce que de quelle maman, parce que bah, on sait jamais s'il écoute, mais j'ai reçu la photo d'une maman d'un ami une fois. Non, j'espère que. Ah putain. Ah ouais? Oh. J'avais 22 ans. Ah, c'est chaud. Mais une photo un Ah, peu. une photo. Oh. Bon, je veux pas savoir ce que tu as fait suite à la Ben réception de non, la mais photo. j'ai rien fait. Mais ce serait maintenant, je la tambourinerais. Mais enfin, bon, bref. Mais à 22 ans, ouais, non, j'avais. Ouais, censure. Oh putain. Tu Oh, sais que cet ami-là, de temps en temps, me parle toujours, hein. tu sais que là, à cet instant, tous tes amis, ils sont Ah pas ouais, ils bien. vont se poser la question, hein, mais j'ai eu. Alors pour ceux qui me Ah suivent mais si et je pour suis. ceux qui me connaissent depuis longtemps, effectivement, c'est une maman Ah. de Normandie. Oh mais là, t'es fou. Tu Ouais. viens de dire que je la tambourinerai. Oui, bah qu'est-ce que tu veux? Bah, elle risque de te réécrire, hein. Heureusement que t'es Non, loin. il faudrait Heureusement que déjà t'es. qu'elle écoute ça. Oh, Ah, j'ai même eu. Non, mais heureusement que t'es loin, hein. j'ai eu des Bon, dingueries. J'ai reçu des mails avec des photos ou des nanas. écoutez-moi bien. Je suis sérieux. Je mets 10 000 € à celui qui nous trouve qui c'est. Celui qui nous met le nom, prénom, numéro de téléphone en commentaire, je Et fais un je- virement de 10 000 €. Oui, je bon, les ai. dites-vous Je fais bien que un c'est virement réel de 10 000 € net d'impôt. parce que j'avais retrouvé cette photo à l'époque Ah et je l'avais montrée à non. Clara parce que j'en avais parlé à Clara. Ah non. Ah non. Mais j'ai même eu aujourd'hui, alors ça c'est très drôle aussi. On dérive là, mais de toute façon ça va être la fin. J'ai même eu des femmes qui aujourd'hui sont toujours avec leur même mec qui m'ont envoyé des photos. Mais non. Pareil, de Normandie, hein. Non, mais pas. Attends, pas de qui Bah, je pense? non, non, De je qui sais je pas de qui pense ou tu penses, pas? mais tu connais pas, c'est sûr, mais Ah, je connais pas. ce Ah. sont des amis que j'ai vus en salle de sport. Il n'y en a pas une qui est Ouais. bodybuildeuse, c'est pas possible, non? Non, 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 non. Ok. Parce que là, j'allais dire, Ah ouais, l'histoire, non. le cercle, il est énorme. Si c'est ça, t'es en train de me dire une dinguerie, quoi. Non, 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 Ah, non, ok, non. ok. Pas Parce elle. que j'allais dire, là, ça prend des proportions, votre truc, Non, 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 mais commensurable. en tant que coach, ouais, j'ai eu des dingueries, hein. Ah ouais. Ah ouais. C'est marrant, j'ai pas trop eu ça, moi. Non, mais t'es moche. Non, aucun commentaire. Ouais, c'est possible, c'est possible. Tu vois, ma première pensée, c'est ouais, c'est possible, peut-être. Ça, ouais, Peut-être ouais. que ouais, c'est Non, possible. mais moi, je sais Bah, pas ce écoute, qui. au moins, j'ai aucun ami là qui va traquer si c'est sa mère ou pas, au moins. Tu vois, Ouais, c'est terrible, hein. C'est vraiment. c'était moche, il m'a dit Le pire, d'enfoiré. c'est que c'était, pour finir là-dessus, sachez que c'est une maman qui m'a connu vraiment jeune. Arrête, tu dis trop d'infos là. Ah bah ouais, mais de toute façon, Ton- il y a une chier d'amis là-bas qui pourraient se dire, ouais, c'est ma mère. Non, mais les gars, Elle avait quel âge à peu près? De elle, plus que toi? 30 oh ans, bah, elle 20 avait ans? au moins 42, 43, je pense, à l'époque. Ok, J'en 20 ans de avais plus que 22, toi. donc minimum 20 ans de plus, hein. Ouais, même plus, même, hein. Bah putain, Clara, franchement, t'as de la chance, hein. L'homme que toutes les femmes voulaient, il est à toi. Oh là là. Alors, sachez que parfois je reçois aussi des messages, mais ce sont pour la plupart tous des femmes de, pareil, plus de 40 ans. Ah ouais? Ouais, mais cet homme a du succès, hein. Non, non. Mais attends, mais pourtant, tu mets ta femme tous les jours et tout ça sur les Ah, il y réseaux. en a, ils sont complètement jetés, hein. Ok. Beaucoup de bodybuildeuses, non? Un peu Certaines, fitness, ouais. Il y en a bodybuilding. certaines, ouais. Ouais, Ouais. c'est les produits, ça. Certaines, ouais, je Ah pense. bah oui, je pense. Chez les femmes, ça décuple aussi la L'autre, libido. la dernière, elle m'a dit, je sais plus j'avais une photo de ma shape, je crois, et on m'a dit, ouais, t'es super sexy ou je sais plus quoi. Ah! Oh, après ça, c'est pas. Je sais pas. C'est peut-être juste. Je sais pas. Bon, c'est vrai que si ta femme voit ça, c'est peut-être pas top. Demande à ta femme si une autre femme te dit que t'es super sexy. Alors ce qu'elle va te dire. Mais ouais, ce sera pas cool, ouais. Mais moi, on me le dit pas. J'ai pas de shape. C'est l'avantage. J'ai pas de shape. Déjà, j'ai que des poils déjà. Pour que tu vois ma shape, faudrait déjà que je me tourne le torse, ce qui n'est pas près d'arriver. Et j'ai pas de shape, de toute façon. Moi, je l'avais C'est au l'avantage début. d'être moche. Regarde, en plus maintenant, déjà que je suis moche, en plus maintenant, défiguré. Mais sachez, mesdames, que cet homme chante. Vidéo à C'est vrai. l'appui. C'est vrai. Très grande performance. Vidéo à l'appui. Bon, il Très chante grande bourré, performance. mais Non, non, franchement, je bois pas.
Non, je bois pas. J'aime C'est pas encore l'alcool. pire, c'est encore pire. J'aime pas l'alcool. Je n'aime vraiment pas. Je suis pas un grand fan d'alcool non plus. Aucun plaisir. J'arrive pas à savourer même le vin et tout ça. J'ai pas le Non, truc. j'ai pas le palais, hein, j'ai pas le palais. Non, moi Tu me non plus. proposes un Fanta, je te dis oui. Ouais, moi aussi, plus déjà. Mais même les boissons en général, moi, je préfère ce qui se mange. Ouais, bah Ce qui ça se c'est ton mange. problème. Moi je préfère les femmes, après. Ok. Bah écoute, voilà. On Voilà, termine voilà. là-dessus. On termine là-dessus. Je viens d'apprendre que je suis moche, mais... Non, je rigole, je rigole. Enfin, je rigole pas, mais je suis obligé de rigoler pour ne pas perdre la face. Bon, écoutez, si vous pensez que je suis moche, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. On n'a pas répondu à beaucoup de questions, mais bon, il y a des sujets intéressants. Ouais, aujourd'hui, c'était freestyle. Azub, Azub. C'était c'était freestyle. Peut-être que les gens apprécieront, on verra. Vous Ouais, nous direz ouais. si vous aimez quand on fait un peu de hors-sujet, comme ça, beaucoup de hors-sujet. On a quand même répondu à 6 7 questions. Ou si vous préférez qu'on réponde strictement, mais en fait, Si vous voulez mes ça anecdotes de changera. salle, J'allais dire, ça changera pas grand-chose ce que vous dites, parce que vu comme on est, on va forcément, il y aura forcément de ça. Voilà, il y aura forcément de ça, parce que c'est naturel et c'est une discussion. Après, participez avec nous, voilà, participez avec nous. eh Mettez vos oui, commentaires, mettez vos réactions. Si vous voulez qu'on aborde des sujets, c'est pas forcément des questions, voilà. Si vous voulez qu'on aborde des sujets, la crise économique en Biélorussie, le changement climatique, l'élection on peut parler autre américaine, chose que du body, hein, si vous voulez. voilà, l'élection américaine, non, non, pas juste pas politique et religion. C'est chiant. Oh, sinon, c'est problématique. Ouais, c'est chiant. Non, c'est Problématique. chiant. Juste pas politique et religion, s'il vous plaît. Mais le reste d'autres sports et tout ça, allez-y. Bon, même si Pierre, à part le vélo, il connaît rien. C'est vrai. Mais je connais le Donc vélo sur le bout des doigts. c'est vrai, c'est vrai. Donc si vous voulez parler vélo, on peut parler vélo. Si voulez parler foot, on peut parler foot. Non, mais parler d'un sport quand même. Et c'est le sport numéro 1 au monde. Ah, Ah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Bon, écoutez, merci à tous, en tout merci à cas. tous. Ouais. Et on se retrouve mercredi prochain, 18 h pour un nouvel épisode. À Bisous. plus. Ciao.